desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo, en tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma, estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin almas. Paloma, dis-moi, est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire? Absolument. Adolfo, je n'ai pas l'intention de suivre les traces de Leonardo. Je suis faite pour de grandes choses. Alors permets-moi d'être honnête avec toi. Écoute, si arriver au sommet avec Leonardo était dur, alors le faire seul va être très compliqué. Mais pas impossible. Eh bien, presque. Eh bien, je veux me battre pour ça, presque. Oh, Seigneur, qu'est-ce que Mariona a dit? Eh bien, j'ai senti qu'il était sur ses gardes avec moi. Je sentais qu'il était étrange. Mais bien sûr, la nouvelle devait l'avoir pris par surprise. Sois très prudente avec Marino. Je sais qu'il est l'homme qui te fait descendre sur Terre. Mais écoute, si tu veux une vie de liberté et un genre de vie différent, alors attention que ce ne soit pas Mariano qui finisse par te dominer, tu sais? Hortensia, où est Paloma? Je ne sais pas. Et cette valise? Je pars, monsieur Leonardo. Que veux-tu dire partir? Bien. Je ne peux définitivement pas travailler avec une femme comme Paloma. Cette femme est insolente. Et surtout, elle me parle avec aucun respect. Alors maintenant, je dois partir. Hortensia, ne réagis pas comme ça. Regardez, monsieur Leonardo, je préfère partir avant que cette femme me sorte de cette maison parce que ça serait très humiliant. Merci beaucoup pour tout et excusez-moi. Allez, juste une minute. Hortensia, écoute-moi. Tu ne peux pas partir parce que tu ne t'entends pas avec Paloma. C'est absurde. J'ai analysé tout ça avec un esprit serein. Cette femme est venue dans une maison pour travailler, mais a réussi à faire en sorte que la femme et les enfants, même la femme de chambre, partent de par sa rusée. Et qui est le mauvais ici, monsieur Leonardo? Est-ce toute la famille? Non, nous sommes dans cette maison parce que ma femme m'a trompé avec cet imbécile. Non, même madame Anna Milena n'a jamais été infidèle. Ouvrez vos yeux, monsieur Leonardo. Depuis que cette femme a franchi la porte, vous n'avez eu rien que des ennuis. Je ne peux plus en supporter. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je pars. Excusez-moi. Aujourd'hui, je me suis réveillée en pensant à mon mariage. Je veux une robe avec une longue traîne et une grande église avec beaucoup de fleurs dedans. Ma mère dit que l'important dans tout ça, ce n'est pas la fête, mais l'amour. Mais je veux que ce jour soit parfait et plein de luxe partout où je regarde. J'ai vu ma mère pleurer aujourd'hui et je pense qu'elle a besoin d'un homme à ses côtés. Elle a toute seule fait tout pour nous et je ne l'ai jamais vue prendre un seul jour de congé. Estrella, regarde ce que j'ai fait. Tu aimes? Tu as encadré l'une des affiches? Oui, c'est une surprise, mais laisse-moi te dire que la meilleure partie de l'affiche est le modèle. Oh, arrête ça, tu me fais rougir d'une telle flatterie. Je vais l'accrocher là. Oui, regarde là-bas, c'est bien. Bien sûr. Estrella, ne penses-tu pas qu'il est trop tard pour travailler? Oh, je suis habituée de tout ça et je dois tout préparer pour demain.
Ah, eh bien je vois où Paloma obtient sa persévérance. Et pas seulement la persévérance, mais la beauté et l'intelligence. Eh bien, la vérité est que Paloma obtient toujours ce qu'elle veut. Dommage qu'elle pense toujours à elle-même. Que veux-tu dire? Eh bien, la personnalité de ma fille est comme celle de son père. Ah, vraiment? Oui, il est vraiment comme elle, rusé. Eh bien, laisse-moi te dire, quand il était jeune, il pouvait avoir n'importe quelle femme qu'il voulait avec ses paroles douces. Il ne regardait pas ailleurs. Bien sûr. Et de toutes les femmes de cette ville, il a choisi la plus jolie, toi, à coup sûr. Non, j'étais la seule qui n'avait pas ouvert les yeux à temps et continuait à croire à toutes ses promesses. Ah, ce n'est pas grave. Je dois admettre que vous êtes toutes les deux belles, divines même. Mais la mère est la plus jolie. Oh non, tu ne peux Bien pas sûr dire que ça. Où étais-tu depuis tout ce temps, Estrella? J'étais quelque part. C'était merveilleux, mais l'enfer pour ma fille et le paradis pour moi. Si tu étais là, alors je n'ai aucun doute que c'était le paradis en effet. Oh, je pense que j'ai laissé la porte d'entrée ouverte. Bonjour, Lucia. Lucia, j'aimerais que tu me fasses une faveur. S'il te plaît, dis à Leonardo que je vais dormir chez ma mère ce soir. Et qu'il ne s'inquiète pas, je serai à la réunion tôt le matin. Merci. Je pense qu'il est tard et nous devrions fermer maintenant. D'ailleurs, Daniela est un peu déprimée et je pense qu'elle a besoin de moi maintenant. Si tu veux, je peux t'aider à fermer et faire les comptes. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il ne reste plus grand-chose à faire, tu devrais aller te reposer. Tu ne te lasseras jamais d'être une mère, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Mais tant que je suis vivante, je pense que mes enfants viendront en premier pour moi. D'ailleurs, ils sont tous ce que j'ai dans la vie. Pourquoi? Es-tu fatigué d'être père? Honnêtement, j'ai cessé d'être père il y a longtemps. Surtout quand j'ai compris que je ne voulais rien dire à Renata. Rien de plus qu'un 0 à gauche. Mais ce n'est pas bien, Marcos. Ouais. Parce que les enfants font partie de toi. Tu ne peux pas simplement les abandonner parce qu'ils ont tort ou se sont égarés. C'est vrai, mais quand ils décident d'aller de l'avant avec leur vie, alors tu devrais faire la même chose. Estrella, n'as-tu jamais senti que tu as raté bien des choses pour avoir été avec eux? Marco, je suis un peu fatiguée et je pense que tu as peut-être pris un peu trop de vin. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, je n'ai pris que 2 verres de vin, pas plus. Eh bien, il semble que tu es un peu confus à propos de façon dont les choses sont parce que... Eh bien, je suis très reconnaissante pour toute l'aide que tu m'as donnée, Mais quoi? Mais j'ai 2 choses à faire. Je dois finir d'arranger ici. Ma fille m'attend à l'étage. Et elle viendra toujours en premier par-dessus tout. Estrella, la dernière chose que je veux, c'est que tu sois en colère contre moi. J'essaie simplement Il semble de... simplement que tu n'as pas les choses droites. Parce que toi et moi sommes juste des partenaires d'affaires. D'accord. Pardonne-moi s'il te plaît. Marcos, je ne voudrais pas que cela interfère avec la relation de travail que nous avons ici au restaurant. Ne t'inquiète pas, cela n'arrivera pas. Je te verrai demain. Oui. Je te verrai demain comme d'habitude. Bonne nuit. Stupide.
comment sais-tu que Paloma ne veut pas épouser mon père? Parce qu'elle m'a dit que la seule chose qu'elle avait avec Leonardo est une relation de travail. Oui, elle m'a fait sortir de la maison juste pour être l'assistante de Leonardo. Eh bien, je te dis simplement ce qu'elle m'a dit. Regarde, je suis désolé. Mais si j'ai un peu confiance à Paloma, je n'ai pas du tout confiance à Mariano. Je t'ai dit, Anna Milena, que ni Leonardo, ni Diego, ni Cristina ne nous croiraient. Je t'ai dit de ne rien dire avant que nous ayons suffisamment d'informations. Eh bien, tu peux compter sur moi, Mariano. Tandis que Paloma et moi avons vécu ensemble, nous avons une bonne relation. Il est probable, si je m'approche d'elle, elle pourrait me dire quelque chose. Non, Sandra, tu es mariée à Diego. Paloma se méfierait de toute approche de ta part. Regarde, laisse-moi faire. Elle ne me cache aucun secret. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un peu d'aide. Eh bien, tu dois aller vite. Parce que pendant que nous attendons cette poussée, elle va épouser mon mari. Mais Hortensia, que fais-tu ici? Hortensia, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi as-tu une valise? J'ai tenu le coup le plus longtemps que je pouvais, Madame Anna Milena. J'ai essayé de faire sortir Monsieur Leonardo, mais il n'y a rien que puisse être fait. J'en ai marre. Tada! Surprise! Federico, tu m'as fait peur. Que fais-tu ici? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas une façon de me saluer. Est-ce qu'on n'a pas passé le niveau de coucher ensemble, ma chérie? Non, chérie. C'était avant que je sache que tu te faufilais dans mon lit tous les soirs en demandant à Paula de te prendre. Qui, moi? Oui, toi. Elle était au théâtre en demandant à Rafaela à propos de moi. Et sans que je lui demande, elle m'a dit tant de choses, Federico. Non, non, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Oh, tu te soucies de ce que Paula pense? Eh bien, n'est-ce pas adorable, mon Dieu? Non, non, je t'ai dit que mais non. comment peux-tu être si bidon, allons? J'ai dit non. Tu veux avoir ton gâteau et aussi le manger, n'est-ce pas, Federico? Je veux dire, maintenant, je suis l'officiel et elle est la maîtresse. Comment ça marche? S'il te plaît, dis-moi. Avec cette histoire, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux dire, Federico? Mais qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, tu n'as aucune idée de la difficulté d'endormir le bébé. Tu ne peux pas juste crier maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce qui se passe, c'est que cet homme se dirige vers le canapé à nouveau. Allez, vas-y maintenant. D'accord, Allez, d'accord, vas-y. Il est en silence. Je m'en vais. Je ne pense pas que ce soit juste. Tu l'as cherché. Oui, mais c'est elle qui parle fort. Plus de bruit, Federico. Ma mère m'a appris qu'une vraie femme ne laisse sa vie entre les mains d'aucun homme. Estoy tan sola. Dépêche-toi avec cette table, nettoie-la, allez, déplace-la, mais rapidement. Lave ces plateaux, dépêche-toi, mon amour. Allez, allez, allez. Renata, prends ces soupes là-bas. Allez, vas-y, dépêche-toi, on est en retard. Oh mon Dieu. Que fais-tu ici? J'aimerais te parler, Renata. Mais qu'est-il encore arrivé avec ces jus? Dites-moi. Oh, Leonardo, je suis désolée, j'étais retenue, mais je suis en route, j'arrive. Si tu veux, je peux venir te chercher. Non, ne t'inquiète pas. Je vais y aller, je te verrai à la réunion, je serai là bientôt. Non, oublie ça, la maison de ta mère est trop loin et tu ne trouveras jamais un taxi à cette heure. Ah, ne t'inquiète pas, je vais me trouver un moyen d'y arriver, je vais le faire, ne t'inquiète pas. Écoute, attends-moi et je viendrai te chercher dans 10 minutes. Pardon? C'est pas vrai. Oh non. Excuse-moi. Je veux finir dans 1 minute. J'aimerais que tu me donnes 1 minute, c'est important qu'on parle. Parler de quoi, monsieur? À propos de nous. La vérité est que je suis ici parce que j'ai parlé avec un de mes amis. Un ami ou une petite amie? Non. Elle est une amie. Puis-je finir? Elle m'a dit une chose très importante. Peu importe ce qui se passe, vous ne devrez pas laisser vos enfants errer. Surtout s'ils sont tout ce que vous avez. Oh, pourquoi ne retournes-tu pas chez ta petite amie, d'accord? Je suis ici parce que malgré toutes les choses sauvages que tu as faites, je ne vais pas te tourner le dos, ma chérie. Tu ne penses pas que c'est un peu tard pour ça? Non, je ne pense pas qu'il soit trop tard, au contraire. Je pense qu'il est encore temps de sauver cette relation. Je veux que tu te sentes mieux. Reviens, sors d'ici. Eh bien, si tu veux m'aider, donne-moi de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Alors ne me donne rien. Parce que tout ce dont j'ai besoin de toi, c'est l'argent. Et c'est tout ce que tu peux me donner. Non, tu as tort. Ce que je veux, c'est que tu sois de nouveau heureuse, que tu...
que nous soyons ensemble. Es-tu censé me mener à l'école et me tenir la main à nouveau? Ou vas-tu me faire partir chez un psychiatre puisque tu as dit à tout le monde que j'étais folle? Tu dois comprendre que je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Je n'ai besoin de rien venant de quiconque. Et si tu veux m'aider sans vouloir me donner de l'argent, alors sors, va chez ton ami. Et continue à suivre ses conseils parce que je n'ai besoin de rien de ta part. Reste loin. Qu'est-il arrivé? Allez, Renata, bouge-toi, il se fait tard, là. Merci, monsieur. Paloma! Leonardo, je t'attendais, nous avons juste le temps d'arriver à la réunion. Mais nous n'allons pas à la réunion. Ou alors? Pourquoi ne pas entrer et me laisser te surprendre? Merci. Paloma? Comment vas-tu, Lucia? Où est Paloma? Est-elle déjà debout? Mademoiselle Kissena, je l'ai pas entendue entrer la nuit dernière. Comment était votre voyage? Bien. Je suis arrivée à l'aube et je ne voulais réveiller personne. Où est Paloma? Non, elle n'a pas dormi ici. Que veux-tu dire? Je pense qu'elle est restée chez sa mère. Oh, et mon papa? Il est parti. Voudrais-tu demander à Hortensia où il est parti? Hortensia est parti aussi. En d'autres termes, il n'y a personne dans cette maison? Non, Hortensia ne travaille plus ici. Ma fille, va me chercher 1 kilo de pommes de terre du magasin, s'il te plaît. Oui, maman. Rapidement, mon amour. Bonjour. Bonjour. Estrellita, je dois absolument te Je parler. t'ai dit de ne plus jamais mettre ton visage ici. C'est vraiment urgent. La seule chose urgente est que tu repartes d'où tu viens. Écoute-moi s'il te plaît, c'est vraiment urgent, Estrellita. Diablo, es-tu sourd? Je t'ai dit, va-t'en. Ils essaient de blesser notre petite fille. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu dis? Je parle d'un gars qui projette quelque chose contre Palomita. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Paloma a proposé que tu l'épouses? Laisse-moi faire les choses à ma façon, s'il te plaît. Non, 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 tout est déjà mis en place. Nous montrons juste ça à Leonardo et il va la quitter. Non, Anna Milena, nous ne pouvons pas faire d'erreur simplement parce que nous sommes pressés. Non, 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 attends une minute. Est-ce juste moi? Ou as-tu des doutes sur la trahison? Non, c'est pas ça. Écoute, avec sa proposition, Leonardo va se rendre compte qu'elle n'est pas aussi amoureuse de lui qu'il le pense. Ce salaud est en train de trahir notre petite fille. J'ai entendu une cassette qu'il a fait où Paloma parlait. Quel salaud, de quoi parles-tu, José? Un mec qui fait le tour pour enregistrer Paloma. Ça doit être quelqu'un qui travaille avec elle. Arrête de faire ça, il va au travail, arrête de suivre Paloma. Estrellita, s'il te plaît, j'essaie simplement de la protéger. Cet homme n'a pas de bonnes intentions. Je sais de quoi je parle ici. Tu sais, je m'inquiète, Estrella. Oh, Myrta, ce n'est pas comme si tu ne le connais pas. Il est probablement en train de tout faire pour qu'il puisse rester ici. Quelque chose ne va pas? Non. Non, ma chérie, rien de mal. Veux-tu un café? Oui. Non. Oui, ma chérie. Va nous faire tous du café. Très bien, chérie, puisque tu l'as offert, va le faire. Estrellita, je veux savoir quand finalement tu vas me dire d'où vient cette fille. Je n'ai pas besoin de te parler de ma vie, parce que tu n'en fais pas partie depuis longtemps. Tu ferais mieux de me dire ce qui arrive à ma petite fille parce que je m'en soucie. Contrairement à d'autres personnes ici. Est-ce que tu aimes? Cet endroit est magnifique. Regarde, Paloma, j'étais amené ici pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. J'admire ton intelligence et je veux que tu me pardonnes pour ne t'avoir pas donné ce que tu mérites. Non, non, tu n'as pas demandé pardon pour quoi que ce soit. Bien sûr que oui. Paloma, tu es la personne la plus merveilleuse que j'ai toujours eue à mes côtés et je ne l'ai pas appréciée. Et je suis si dense que... Je voulais te faire croire que ma façon de montrer l'appréciation était de te demander de m'épouser. Donc, tu penses que je suis utile pour ce que je suis? Pour mes capacités, pour mon intelligence? Paloma, grâce à toi, j'ai sauvé ma campagne. J'ai Elena dans mes mains et je vais devenir ce que j'ai toujours voulu, le président de ce pays. Est-ce que cela répond à ta question? À propos d'Elena, j'ai une très bonne idée qui peut nous aider avec... Non, 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 pas aucune idée. Je ne veux pas travailler.
Je veux te remercier et te dire ce que je ressens pour toi. Voilà. Très bien. Merci. Je te remercie. À toi, Paloma. Pour moi et pour toi. Car ensemble, nous sommes une équipe invincible. Santé. Santé. Voyons voir si Leonardo pense toujours à se marier avec cette petite fille après avoir écouté ça. Anna Milena, s'il te plaît, c'est mieux que nous attendons. Non, attendre pourquoi? Nous ne voulons pas séparer Leonardo de Paloma. Que veux-tu dire par contre? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, ce n'est pas la seule chose dont nous avons besoin. Allez, cette fille est sur cette cassette, en disant qu'elle est amoureuse de toi, qu'elle veut t'épouser. Qu'est-ce que je rate? Écoute-moi, s'il te plaît. Continue. Nous ne gagnons rien si Leonardo se sépare de Paloma, mais il ne te fera plus confiance. Il ne réalisera pas que toi et moi n'avons rien eu et ce n'est pas encore sur cet enregistrement. Tu as froid aux pieds, n'est-ce pas, Mariano? Tu laisses tes sentiments t'atteindre et tu ne veux pas bouger un doigt contre cette femme. Dis-moi la vérité. Bien sûr que non. Quoi alors? Regarde, si nous prenons de l'avance, en ce moment, Paloma saura que nous sommes en train de la trahir. Elle va se renfermer et elle ne nous dira pas le plus important. Nous devons pousser Leonardo à rompre avec elle et à te faire confiance à nouveau. Il doit se rendre compte que c'est elle qui a dit aux journalistes où nous étions. Et c'était sa faute si tu ne pouvais pas l'atteindre pendant ce voyage. Oui, mais il n'y a pas de temps pour ça. Bien sûr qu'il y a toujours du temps. Nous avons déjà attendu pendant longtemps. Et quelques jours de plus ne seront pas durs. Et cela fera une différence. Veux-tu que je te dise ce que je pense? Je pense que tout ce que cet amour et ces mots foufous produisent à cette femme, c'est de t'arnaquer comme elle le fait avec tout le monde. À cet instant, je suis plus certain que jamais que je veux le faire. Je veux que Paloma confesse toute la vérité à Leonardo. Et nous n'avons toujours pas enregistré ça. Donc tu penses que je pourrais faire une carrière en politique? Je pense qu'avec ton intelligence et ta discipline, tu pourrais faire beaucoup de choses. Et si j'étais vieille, laide et mariée, penses-tu que je pourrais encore travailler avec toi? Eh bien, je préférais que tu sois jolie, jeune et célibataire. Et si, par exemple, je devais tomber amoureuse d'un homme et veux l'épouser? Je ne comprends pas. Me virerais-tu? Eh bien, si cet homme n'était pas moi, alors il est très probable que je le ferais. Tu es sérieux? Paloma, je te l'ai déjà dit, si tu n'es pas avec moi, tu ne pourras pas être avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je t'ai demandé d'être ma femme. Je ne l'ai pas fait de la meilleure façon. Et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai aussi beaucoup réfléchi. Et en fait, j'ai parlé à Anna Milena pour poursuivre la procédure de divorce. Paloma, deviens ma femme. J'ai fait les choses comme elles devraient l'être. Comme tu le mérites. Que dis-tu? Veux-tu m'épouser? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Maman, nous devons parler à Paloma avant qu'il ne soit trop tard et lui dire que cet homme ne lui veut pas du bien. Je vais la chercher. Mais d'abord, nous devons découvrir qui est cet homme, quel est son nom. Je vais y aller tout de suite. Mais en attendant, tu lui dis que c'était avec ce type qu'elle était dans un appartement du Nord. Et si elle me demande comment je connais tout ça? Oh, eh bien, tu lui diras ça pour l'instant. Tu lui diras le miracle, mais pas le saint. Je vais lui faire face et je vais lui dire tout. Mais maman, je ne sais vraiment pas si c'est le moment. Les combles est que Marcos devient tout doux et essaie de courtiser Estrella. Et on doit faire attention à l'image que Paloma a de toi. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour elle de réaliser que tu es devenu un clochard et un bon à rien. Eh, c'est déplacé ça. Ce mec pourrait avoir de la compassion et porter une cravate et être beau et sentir bon. Eh ben non, mais je ne suis pas si mal. Je peux toujours tenir ma place, maman. Pas trop bien cependant. Mamita, dis-moi quelque chose.
Penses-tu sincèrement que Estrella aime vraiment cet homme? Je ne pense pas qu'elle lui soit totalement indifférente. Et ne montons pas, l'égard est assez beau et il roule dans la pâte. Les apparences ne sont pas un problème. Le problème, c'est l'argent. J'espère que tu es si pressé parce que tu as des nouvelles de Paloma pour moi. Aimerais-tu une autre boisson? Non, non, je préfère qu'on arrête la course. Es-tu capable de la convaincre de ne pas nager avec les requins? Petite sœur, je t'ai déjà dit que je n'interférerai pas. J'ai déjà arrêté la politique il y a longtemps, tu te souviens? Je m'en souviens très clairement. Si clairement que tu t'es condamné à l'échec, donc tu pourrais aller à une fête où il y a seulement 5 chats. Oui, eh bien ces 5 chats avaient de meilleures idées que tout ton peuple et ils s'entendèrent aussi. Si tu ne m'as pas appelé pour parler de Paloma, alors qu'est-ce que tu veux? J'ai vu Renata. Tu sais que j'ai beaucoup de choses à faire et tu n'es pas... Non, s'il te plaît. Elena, ne pars pas. J'ai besoin de toi pour m'aider et j'ai besoin de nous pour l'aider. Tu l'as déjà beaucoup aidé. As-tu oublié ce que tu as fait pour elle? Non, je n'ai pas oublié ce que j'ai fait, ou pire, que je n'ai pas fait ce que j'aurais dit. Marcos, s'il te plaît. Nous avons presque ruiné notre carrière. Tu as pratiquement jeté le tien et tout ça pourquoi? Pour qu'elle puisse rester exactement comme avant. Elena, peut-être que je ne lui ai pas donné tout ce dont elle avait besoin et peut-être que je ne pouvais pas la faire sortir de ce monde. Tu lui as donné tout ce que tu pouvais. Plus que tu ne devais. Et qu'a-t-elle fait? Elle ne t'a jamais remercié. Je suis désolée, Marcos, mais je ne veux pas bouger un doigt pour Renata. Donc, si tu n'es pas ici pour parler de Paloma, s'il te plaît, ne me dérange plus, d'accord? Elle n'est pas là? Dites-lui d'appeler sa grand-mère. J'ai besoin d'aide d'urgence, merci. Cet homme est déjà parti? Aïe, tu as certainement un moyen de te montrer où personne ne t'appelle. Eh bien, qu'est-ce que tu faisais qui t'a rendue folle au sujet de rien comme ça? Montre-moi un peu de respect, s'il te plaît. Dis-moi, grand-mère, est-ce que tu vas me dire pourquoi cet homme traîne toujours ici? Comment devrais-je savoir? Il visite ta mère. Pas seulement maman, parce que je t'ai vu aussi parler avec lui tout le temps. Eh bien, je le traite comme n'importe quel autre visiteur. Tu es très gentil avec lui et tu n'es pas très gentil avec tout le monde. Je veux dire avec personne. L'effet est que j'aime mieux cet homme que j'aime ce monsieur Marcos. Mais ma mère aime un peu plus l'autre, n'est-ce pas? Maintenant, tu dis des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, grand-mère. La vérité est que je suis heureuse que ma mère a la possibilité de choisir. Au moins, quelqu'un dans la famille peut avoir cette chance, non? Oh, ne parle pas comme ça. Tôt ou tard, le bonhomme viendra à toi. Oh, grand-mère, on ferait mieux de ne pas en parler. Je ne veux pas m'asseoir et pleurer. Oh, ce garçon a vraiment eu la tête haute. Je ne suis pas tellement amoureuse. Je suis tellement déçue. Grand-mère, parce que j'étais avec une personne qui était trop lâche pour me faire face. Regarde, ma chérie, ce monde est divisé en deux. Les riches et le pauvre. Et ceux qui sont au milieu veulent monter mais ne peuvent pas. Ah, je pense que l'amour peut les rapprocher. Non, ma chère fille. L'amour est la chose la plus étrange de toutes. C'est pourquoi chaque signe a son compagnon. Et tu ne peux pas expérimenter avec des gens qui ne te ressemblent pas. Ce qui s'est passé entre moi et Diego était plus simple qu'une différence d'argent ou de nom de famille. Il voulait juste passer un bon moment avant de se marier. Oh, ma chère, un garçon avec autant d'argent et beaucoup d'ambition ne va pas se mêler avec une serveuse dans un restaurant. Et s'il le fait, sa famille ne le permettra pas. Et c'est pourquoi la mère de ce garçon est venue ici pour te chercher. Que veux-tu dire? Oui, cette famille aînée était venue ici et elle était furieuse. Dieu merci qu'elle ne t'a pas trouvé. Maman, pourquoi tu me l'as pas dit? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que la mère de Diego était ici? J'ai parlé à ma mère. Elle a entendu la bande entière et elle a découvert que Paloma a proposé à Mariano. Quoi? Et pourquoi n'a-t-elle rien dit la nuit dernière? C'est ce que nous nous demandons tous. Je ne peux absolument pas faire confiance à cet homme. Mais écoute-moi, Mariano est une personne agréable, je le connais depuis longtemps. Je sais qu'il ne se soucie pas de l'argent de qui que ce soit. S'il est juste, Sandra, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt?
Eh bien, c'est probablement pas facile pour lui de commencer à répondre à un groupe de personnes qui le regardent avec de l'eau. Il ne vous a probablement pas dit pour qu'on le juge pas, c'est ce que tu fais. Je ne sais pas, je ne le crois pas. D'ailleurs, Paloma n'a pas accepté la proposition de mariage de ton père. Cela doit faire partie du plan que cette loupe concocte avec sa sœur, donc vous faites très attention. Elles sont toutes deux expertes pour faire croire aux gens qu'elles sont d'une paire de saintes. Tu parles de toi-même? Pardon? Oh, je veux faire quelque chose à manger. On a une réunion anticipée avec Hannibal demain. T'inquiète pas pour moi, je n'ai pas faim, merci. Allô? Chris, c'est génial. Quand es-tu rentré? Eh bien, je suis revenue bien plus tôt que prévu. Et c'est une bonne chose que je ne sois pas restée plus longtemps. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans cette maison. Oui, ça ne me surprend pas. Je sais que tout dans cette maison est en chaos. Eh bien, je ne m'attendais certainement pas à rentrer à la maison et à constater qu'Hortensia était partie. Je suis de plus en plus seule ici. Oh, Chris, j'aimerais te demander de venir vivre avec moi, mais... Et maintenant que je suis marié, c'est un peu plus difficile, hein? Quoi? Que veux-tu dire? Quand es-tu mariée? Pourquoi je ne savais pas, Diego? Eh ben, c'est très vite passé. Ça fait pas 24 ans que je suis marié. Je suis toujours en lune de miel, ça dit tout. Eh bien, je pense que c'est vraiment bidon. Ne t'inquiète pas, rien ne s'est passé, ce n'est pas grave. Comment ça s'est passé? Je t'ai reposé? Eh bien, en quelque sorte, Diego. J'ai découvert quelque chose de très important et j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais devoir t'appeler plus tard. Au revoir. Salut! Quel plaisir de te voir, je savais pas que tu serais de retour si tôt. Je ne pouvais pas résister à l'envie de t'apporter quelque chose que tu avais laissé derrière. J'imagine que ça t'a manqué terriblement. Si je dois passer une autre nuit sur ce canapé, je ne sais pas ce que je vais faire. Va en thérapie. Thérapie? Thérapie? Bien sûr que oui, il est clair que vous deux avez besoin d'aide parce que vous avez des problèmes à vivre ensemble. Depuis que vous êtes sous le même toit, vous ne pouvez même pas vous regarder dans les yeux. Federico, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi une fois pour toutes? Je veux dire, ça ne marche pas. C'est pour ça que je ne vis pas avec les femmes. Être avec une femme, c'est être pire que d'être seul. Eh bien, la vérité est que certaines décisions doivent être prises parce que tout ce que tu fais est de te battre jour après jour et je dois te supporter pendant qu'Hannibal est en train de prendre une décision. Alors tu penses que jusqu'à ce que cette affaire de canapé s'arrange, tu pourrais au moins me trouver un oreiller? Hé, Rafaela, tu ne dois pas être bien dans la tête. Je veux dire, tu vois cette image déprimante et tu veux toujours être avec cet homme. Ah non. Tu es pire que ces deux ici mis ensemble. Ah non, mais ces deux-là sont pires parce que ni l'un ni l'autre ne savent ce qu'ils veulent, Adolfo. Juste une minute, je sais ce que je veux. Luciana? Ah! Angèle! Que fais-tu ici? Je n'ai pas pu résister à te revoir. Tu m'as vraiment manqué, toi. Moi aussi. Vous deux là, vous allez arrêter ces petits jeux d'amoureux? Quand es-tu entré, cousin? Ah, je viens d'arriver. Je n'ai même pas encore dit bonjour à ma mère. Waouh, tu voulais vraiment voir, mon ami. Maintenant je vois la tournure que tout ceci prend. Hey, prenons un verre après que le spectacle soit terminé. J'aimerais bien, mais je ne peux pas, il m'attend. Et je voulais juste passer et te dire bonjour et me rassurer que tu étais aussi jolie comme je me souviens. J'aurais juré que tu ne reviendrais jamais, que tu serais resté là-bas, mon ami. Non, j'ai définitivement beaucoup trop de choses à faire dans cette ville. Qu'est-ce qui était si important qu'Angel devait faire ici? Je ne sais pas, je pense qu'il est venu chercher l'argent qu'il lui doit. Et ne pouvait-il pas le faire plus tard ou demain? Demande-lui juste ça, Nancy, d'accord? J'aimerais qu'il sorte là bientôt parce que je dois parler à Christina. Oh non, et j'ai si froid. Eh bien, remonte la fenêtre. Je ne veux pas. Eh bien, pourquoi pas? Je ne veux pas le faire, arrête de me déranger. Alors, mets un pull. Bonsoir. Nous ne commençons pas à vendre des billets avant 1 heure. Ah oui? Merci beaucoup, mais nous ne sommes pas ici pour acheter des billets. Ah non? Alors pourquoi ne pas parquer ailleurs? Ici, c'est pour les clients. Comme toi, monsieur, nous ne serons pas longs. Nous n'attendons que... Mon copain. Et qui est-il? Puis-je demander? Angel. Angèle? Le frère de Paloma? Oui, le même. Je ne savais pas que ce garçon avait une petite amie. Eh bien oui, monsieur. Je suis à lui. Allez, sois pas trop long. Il n'y a pas de parking ici. Je vous remercie. Je ne peux pas croire que tu as parcouru toutes mes affaires, Christina. C'était la seule façon de savoir qui tu es vraiment, Paloma. C'est le journal d'une petite fille, seules des choses stupides sont écrites là-dedans. Quoi? Des bêtises d'une petite fille qui était capable de voler l'argent de toute la ville? Qu'est-ce que tu racontes?
Tu sais parfaitement de quoi je parle. Une fille naïve dont personne ne pensait se méfier. Et à cause d'elle, une femme a été enlevée de chez elle par force, Paloma. Christina, je te l'ai déjà dit. Tout ce qui est écrit là-dedans est le produit d'une fille de 12 ans avec l'imagination trop active, pas plus. Regarde, je me suis consacrée à découvrir ce qui s'est vraiment passé. Essuie donc ce regard naïf de ton visage. Ça ne te va pas. Tu n'as jamais été naïve. Qu'as-tu fait de l'argent, Paloma? En quoi ça te concerne? Tu l'as envoyé à ton père, n'est-ce pas? Pourquoi ne vas-tu pas? Va te dire à ton père? Parce que si, c'est mauvais pour une fille de 12 ans de voler. C'est bien pire pour quelqu'un d'essayer de rendre la vie de quelqu'un d'autre impossible. Pourquoi as-tu envoyé cet argent à ton père? Qu'est-ce qu'il devait payer de si urgent? Je ne veux pas parler de ça. Regarde, Paloma. Si tu étais capable de voler les économies de toute la vie de ton petit ami, et si tu étais capable de laisser l'hôtel de ville de ta ville sans sous, tu es capable de ruiner mon père sans effort. Si j'avais voulu ça, alors j'aurais accepté la proposition de mariage de ton père. Quoi? Oui, tu m'as bien entendu. Ton père m'a demandé de l'épouser et j'ai dit non. Il t'est très difficile de te taire, Myrta. Respecte-moi quand même, je suis toujours ta belle-mère. Si tu aimes vraiment tes petits-enfants, tu devrais réfléchir davantage à ce que tu dis. Quoi, tu veux que je leur montre? Ou tu ne dis rien? Je Où vas-tu, ma maman. fille? Je te verrai plus tard. Dani, je t'ai pas dit que cette femme est venue ici pour que tu ne sois plus dans la douleur, ma chérie? Maman, le remède était pire que la maladie alors. Ma fille, comprends, s'il te plaît. Maman, tu dois comprendre. Si tu m'avais laissé parler à cette femme, Diego ne serait probablement pas marié. Cette femme ne voulait pas parler à quelqu'un, Daniela. Elle a franchi cette porte en se foutant de toi et ta sœur. Eh bien, elle peut dire ce qu'elle veut à propos de Paloma, mais j'aimerais qu'elle me dise ce qu'elle pense de moi en face. Tu as définitivement perdu la tête. Cette femme te veut loin de son fils, mets ça dans ta tête. Ça aurait été bon que me le dise en face, maman. Excuse-moi. Oh, penses-tu que cette fille est partie trouver cette femme Milena? Pire, elle est partie trouver son fils. Je ne sais plus comment gérer ses enfants. Je ne sais plus. Oh, Leonardo, tu es ici. La rencontre avec les caféicultures a duré un peu. Je n'aimerais pas que tu le prennes mal, mais j'ai vraiment besoin de temps. Un peu de temps pourquoi, Paloma? Nous nous connaissons, nous voulons les mêmes choses, je ne comprends pas pourquoi attendre. Eh bien, nous devons attendre que ton divorce soit définitif et pour que tes enfants acceptent cette décision. Je pensais qu'on voulait les mêmes choses. Oh, mais ce n'est pas si facile. Tes enfants ne m'aiment pas. Paloma, arrête de te cacher derrière mes enfants. Ils sont assez vieux pour prendre les décisions à ma place. Et la seule qui doit décider, c'est toi. Dépêche-toi parce que je ne t'attendrai pas toute ma vie. Leonardo, tu n'as toujours pas entendu la proposition que j'ai faite. Je ne suis pas intéressé à l'entendre. Un peu contrarié ou est-ce juste une impression? Hystérique. Dis-moi, autant c'est parti? Tant mieux. Rappelle-moi demain de parler à Leonardo de te donner une augmentation. Et aussi trouver quelqu'un pour t'aider dans tes tâches. Vraiment? Pour de vrai? Avant que je n'oublie, quelqu'un vous a appelé. Qui? Votre grand-mère. Elle a besoin de vous d'urgence. Aïe. Eh bien, si elle l'appelle de nouveau, dis-lui que je l'appellerai demain, d'accord? Je dois partir. Au revoir. Bonjour. Oh, mon bébé, tu m'as beaucoup manqué. Oh là là, Viens ici, mon maman. amour. Ah. Regarde qui est là. Salut, Myrta. Comment te sens-tu? Comment va mon petit-fils? Je ne le vois pas. Madame Estrella, le bébé est encore trop petit, ça va être une fille. C'est une fille? Eh bien, dans cette famille, nous les femmes sommes définitivement la classe dirigeante. Et qu'est-ce que dit ton père? Eh bien, il est très triste, mais il comprend. Il sait que je dois être avec l'homme que j'aime à mes côtés. Donc tu as finalement trouvé ton chemin, n'est-ce pas? Ah, Madame Myrta, je suis très heureuse de vous voir aussi. Eh bien, maman, alors comment ça s'est passé ici? Comment vas-tu? Eh bien, je ne fais que gérer les crises de Daniela et la bouche de ta grand-mère. Je suis juste honnête. Et qu'est-ce qui est arrivé à Daniela? Elle est tombée amoureuse du mauvais garçon, mon cher. Pas ce soir. Ce soir, c'est juste pour nous deux. Assieds-toi.
Je vais prendre un verre. Maintenant, nous allons célébrer notre lune de miel. Je t'ai demandé de ne rien dire à Paloma. Tu crées une montagne à partir d'une taupinière, Christina. Que veux-tu dire? Penses-tu que ce n'est pas grave d'avoir à vivre avec une voleuse dans la maison? S'il te plaît, c'est arrivé quand elle était petite, elle était comme ça, et bien juste comme ça. Pire! Elle ne l'a fait que pour sortir son père de prison. Que veux-tu dire? Tu le savais? Non, Christina. Allez donc. Amaury, tu savais que Paloma avait volé cet argent et tu l'as défendu. Quand l'as-tu su? Comment? Je l'ai aidée. Quoi? Elle a entendu sa mère parler et a découvert que José était en prison. Et elle se sentait terrible à ce sujet, Christina. José est son père? Il est plus que son père. Il est comme un héros pour elle. Et quand elle a découvert qu'il avait besoin d'argent pour sortir, elle m'a demandé d'aider. Donc tu as volé ton propre peuple? Vraiment, Amaury? Oui, Christina. Mais j'ai gagné leur amour et leur confiance. Je ne l'ai fait que parce que j'étais amoureux d'elle, parce que... Bonjour. Salut, papa. Comment était ton voyage? Très bien, c'était très productif. Regarde, voici mon ami Amaury. Il est l'ex-petit ami de Paloma. Ravi de vous rencontrer. Un plaisir. Définitivement, Leonardo ne m'apprécie vraiment pas en tant que femme. Tout ce qu'il veut, c'est quelqu'un à montrer quand il deviendra président. Et ses enfants? Eh bien, ils me détestent. Si j'accepte d'épouser Leonardo, ce sera comme marcher dans la fosse aux lions. Ce mariage te donnera la reconnaissance que tu as toujours voulu. Et il est normal que les enfants cherchent à savoir quel genre de femme est avec leur père. Oh oui, et comment? En filant dans mes affaires? Lire mon journal, celui que j'avais quand j'étais petite? Eh bien, Paloma, à quoi tu t'attends? Qu'ils te disent bienvenue à la maison, nouvelle maman? Regarde, Leonardo est un homme très important et c'est normal qu'ils veulent savoir avec qui il est engagé. Ah, mais ne devez pas perdre plus de temps sur moi parce que je n'ai rien enlevé à ma personne. Tout ce que je veux, c'est gagner la reconnaissance et le respect des gens qui m'entourent. Regarde, ce qui est fait est fait. Tu es dans une mauvaise situation avec Diego et Christina parce que tu n'as pas été très gentil. Mais oui, je ne préfère pas d'être avec Leonardo pour le reste de ma vie. Je veux être avec toi, Mariano. Regarde, ne recommence pas avec ça. Mais je le pense vraiment, Mariano. J'ai besoin de toi et je t'aime vraiment. Paloma, si tu m'aimais vraiment, la vérité est que tu serais honnête avec moi et arrêterais tous ces mensonges. Des mensonges? Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par exemple, que tu acceptes que tu as informé toute la presse et que tu as tout inventé sur Anna Milena et moi. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Oui, j'ai tout inventé à propos de ta relation avec Anna Milena pour qu'elle se sépare avec Leonardo. Et j'ai dit à Leonardo que toi et Christina étaient très proches, j'ai tout inventé. Et pourquoi tu as empêché Anna Milena de parler à Leonardo dans ce voyage? Pour qu'elle ne lui dise pas la vérité. Parce que s'il découvrait tous mes plans, à ce moment-là, ce serait écroulé. Dieu merci, parce qu'elles se sont tues et ne lui ont rien dit. Tout a parfaitement fonctionné. J'ai trompé Anna Milena, mais... j'ai réalisé maintenant que tout ce travail effectué est sans valeur si je n'étais pas à mes côtés.